C'est vrai, la société dans laquelle nous sommes est une société qui a stigmatisé et qui continue notamment de stigmatiser les personnes aux cheveux bouclés, aux cheveux loxés. À côté de ça, c'est aussi vrai quand même que beaucoup de personnes qui abordent ce type d'accoutrement, du moins qui ont ce style de cheveux, sont des personnes ou alors certains d'entre eux ont montré un côté assez agressif, un côté assez débraillé, un côté assez... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, tous ceux-ci sont perçus par beaucoup de personnes comme étant des fumeurs de chanvre, comme étant des personnes mal intentionnées. Mais toujours est-il que les cheveux loxés ont été arborés plusieurs fois dans des communautés, dans des clans différents. Et ceci était caractéristique d'un groupe de personnes considérées ici comme des révolutionnaires, comme des personnes voulant changer le système, comme des personnes qu'on ne saurait dominer. Dans la vidéo précédente, vous avez pu véritablement comprendre à quel point il était important de ternir l'image de la chevelure bouclée, de la chevelure loxée. Parce que cette chevelure a été arborée plusieurs fois par des révolutionnaires. On a par exemple Bob Marley, qui est un exemple assez phare. Alors, à côté de ça, vous avez vu les peuples du Kenya, et il y en a plusieurs. En réalité, je me dis que quand l'homme noir atteint une certaine maturité d'esprit et que celui-ci la développe, il y a de quoi étendre son énergie via un canal. Et pour moi, je pense que les cheveux constituent un élément essentiel de canalisation. Je vais prendre un exemple simple. Regardons un peu le lion. Ce qui fait le charisme du lion, c'est notamment cette touffe, cette crête qu'il arbore. On ne saurait imaginer véritablement un lion sans cette touffe de chevelure, parce qu'un lion sans cela n'est pas différent d'un chat. C'est vrai, le chat est comme il est, et il fait peur comme il est avec ses griffes et tout, mais le lion c'est différent. Si on veut pousser l'analyse un peu plus loin, regardons un peu dans les groupes armés. Quand une personne est dans un groupe armé, on va se rendre compte que ceux-ci, généralement, on coupe leurs cheveux. Cela symbolise véritablement un signe de soumission, un signe d'infériorité. Bon, quand je dis infériorité, peut-être le terme est un peu trop cru. La symbolique des cheveux peut être perçue sur plusieurs plans, notamment le plan biologique, le plan culturel et le plan socioculturel. En pays bamileke, par exemple, se couper les cheveux symbolise une perte, la perte d'un être cher, par exemple, le père, la mère. La leçon qu'on peut tirer est notamment le fait que les cheveux ne sont pas qu'un accessoire. Les cheveux ne sont pas juste là comme un ornement. Les cheveux constituent véritablement un bouclier, mais aussi un outil de canalisation. Et sur d'autres plans, c'est davantage une sorte d'évolution biologique. Sur le plan biologique, par exemple, les cheveux sont un outil de protection. Un outil de protection notamment contre les rayons du soleil et bien plus encore. Pareillement, en période de neige, de forte température ou alors de très basse température, les cheveux constituent ici vraiment un élément de protection contre le froid, contre le soleil et autres. Cela peut se remarquer par exemple sur l'ours, les ours polaires. Ceux-ci sont véritablement à l'aise dans leur environnement partant du fait qu'ils abordent une forte touffe de chevelure sur tout le corps. Sur le plan spirituel par exemple, les cheveux ont une connotation beaucoup plus spirituelle. Pourquoi? Parce que les cheveux sont comme une antenne, c'est-à-dire une connexion avec l'élément divin. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, like, partage et surtout, abonne-toi pour ne pas louper des vidéos comme celle-ci.